Monsieur Roland Champagne, bonjour. Nous sommes très heureux d'être dans votre érablière aujourd'hui. Vous nous avez téléphoné, vous êtes venu nous voir en studio il y a quelques mois pour nous raconter votre histoire avec la fédération et les différents procès qui vous ont collé. Et là, vous nous avez rappelé parce que il y a quelques semaines, vous aviez en fait des inspecteurs de la fédération qui étaient ici pour faire des scellés. Le 29 de mars 2019, j'ai eu la première visite d'un huissier, M. Richard Larivière, envoyé par la Fédération acéricole du Québec pour ramasser tout le sirop d'érable que j'avais en contenant. En gros contenant, en petit contenant? En petit contenant, tout. OK, même les petits contenants, moins de 5 litres. Oui, tout le sirop. Tout ramassé. Il est saisi, puis je peux aller vous en montrer. J'en ai ici en arrière qui est saisi, que je n'ai pas le droit de... Montrez-nous ça pour commencer, mais on va essayer de comprendre. Et voilà ma fédération. Ma fédération qui vient de manger ma récolte de sirop. Voyez-vous, là, les acériculteurs, je me bats pour vous autres. Et voilà le sirop que le huissier a saisi. 4 caisses ici de sirop. Là, il m'a demandé, le huissier, si j'en avais d'autres de cannés. J'ai dit non. J'ai dit, on arrête de canner celui qui nous sait ramasser le sirop en petits contenants. Moi, j'étais sûr que le sirop en petit contenant ne touchait pas à ça. Mais il y a eu ordre. Parce que dans votre plan conjoint, normalement, le petit contenant, vous le vendez à la ferme? Et oui, je le vendais à la ferme. Mais là, Richard Larivière m'a dit que la Fédération donnait l'ordre de tout saisir, tout ce qui est sirop à la cabane de l'érablière de la Grande Coupe. C'est nouveau pour tout le monde ou c'est un spécial pour vous? C'est spécial pour moi, ça. C'est spécial. Parce que là, on nous avait appelé, donc nous disons d'une part qu'il y avait les huissiers qui étaient chez vous. Après, vous nous avez appelé pour nous dire aussi que vous avez le dernier jugement qui vous est tombé dessus. On vous réclame 89 000 et quelques dollars. Oui, Puis ça ne tient pas compte des autres jugements qui vont arriver. Non, ça c'est juste pour 2010, 2011, 2012 qui ont un jugement. Mais là mon avocat, M. Michel Pouliot, a fait une requête, s'objecter à la saisie du sirop. C'est à cause que en 2017, j'ai eu une ordonnance d'aller livrer du sirop à la Fédération. 26 barils. Là, je n'ai pas eu les classements, je n'ai pas eu le poids, je n'ai pas eu le montant qu'ils me doivent. Les autres, ils visent juste l'amende de 2010, 2011, 2012. Puis vous, ce qui vous inquiète, c'est qu'en fait, vous nous disiez tout à l'heure, hors d'onde, on vous a dit en fait, qu'on pouvait aller jusqu'à saisir votre pick-up, votre maison, votre érablière. Oui, je me suis fait dire ça par le huissier, qui pouvait tout saisir les pièces dans la cabane à sucre. L'évaporateur, il pouvait saisir mes tracteurs, il pouvait saisir mon camion, il pouvait saisir la maison. Ils pouvaient venir jusque-là. Ils auraient le droit de venir me saisir à partir de maintenant. Mais là, vous, votre réclamation, c'est quoi, en fait? Parce qu'en fait, vous êtes plusieurs à nous avoir appelés dans les derniers mois, dans les 2 dernières années. Angèle Grenier, Nicole Varin, Steve Côté, en fait, Daniel Gaudreau. Tous ces gens-là, ils ont à peu près le même discours que vous. Là, vous êtes peut-être rendu un peu plus loin parce que le coup près se rapproche, mais c'est quoi votre souhait? Mon souhait, c'est d'être libre de produire du sirop d'érable en liberté. C'est le souhait que je demande. Est-ce que c'est encore possible? Là, c'est les autres, la Fédération, qui décident. Parce que vous nous avez dit que vous avez eu un contact au fédéral qui vous a même permis pendant un temps de vendre à l'extérieur du Québec. Oui. Puis finalement, vous nous dites que la Fédération vous a empêché de faire ça. Oui. En 2012, la saisie de 2010, 2011, 2012 que j'ai, à Cour supérieure à Tête-Ferme, Mme Édith Morin est venue témoigner devant la juge Soldaliva pour venir dire que j'avais le droit d'exporter mon sirop à SK Saint-Pierre. Il y avait tous ses papiers, lui. Puis l'avocate du provincial, elle disait que l'érablière appartenait au Québec, que je n'avais pas le droit d'exporter. Puis elle a eu raison, j'ai perdu mes 3 années. Donc la loi du Québec prévaut sur la loi canadienne? Oui, monsieur. La loi, c'est de même que la loi s'applique pour le Québec. Puis c'est quoi les actions que vous comptez faire? Est-ce que vous avez des appuis d'autres producteurs? Non, je n'ai pas d'appui de producteur parce que le premier producteur, il y a aujourd'hui, là, qui va sortir, il ressemble à un siffleux. Il va sortir de son trou, comme on dit. Il y a des chasseurs de tête qui vont le ramasser tout de suite. Puis là, c'est pour ça que je n'ai pas d'appui, aucun appui d'aucun producteur. Les producteurs ne peuvent plus parler. Sont pris.
Mais en tout cas, la situation est complexe, c'est sûr, mais un producteur qui vit une difficulté avec sa fédération, parce que dans votre cas, c'est la fédération de la sériculture, un producteur qui vit un problème avec sa fédération, normalement, se tourne vers son syndicat, comme dans tout corps de métier. On n'a pas de syndicat. On n'a pas. On n'a pas. Ils ne protègent pas aucun. Quand vous disputez avec la fédération, il n'y a personne de l'autre côté dans le syndicat? Personne. Ben non. Le syndicat, il appuie la fédération. C'est le même que. Il ne nous appuie pas du tout. C'est la fédération. Il faut embarquer. Comme Pierre Lemieux a toujours dit, embarquer dans le bateau. Si vous n'embarquez pas dans le bateau quand il passe, on vous fait couler. Ça, c'est la voix de Pierre Lemieux en 2006, que j'ai assisté à une assemblée générale à Saint-Georges-de-Beauce. Puis c'est ça que la parole à Pierre Lemieux a donné. Mais vous payez les cotisations à l'UPA? Oui, on paye les cotisations. Ils m'ont tout enlevé mes droits, que j'avais droit, des remboursements. Ils ont tout enlevé ça. Depuis 2010, ils m'ont enlevé ça à moi. Là, M. Champagne, là, on vient de voir en fait les scellés qui ont été faits par la fédération. On vient de voir votre évaporateur. On vient de voir en fait que tout ça est à l'arrêt. Vous nous dites c'est terminé. Si ça continue comme ça, on s'en va droit vers la faillite. Oui. Est-ce que vous avez, je sais que vous avez fait en plus une demande à la Cour suprême déjà il y a quelques temps avec Angèle Grenier. Ça n'a pas marché. La Cour suprême n'a pas voulu vous entendre. Il vous reste quoi comme avenir? Est-ce que c'est de dire il faut crier plus fort, puis il faut espérer que le nouveau ministre vous entende? Ben oui, on aimerait bien que notre ministre de l'Agriculture viendrait à notre rencontre pour nous suggérer les portes de sortie qu'on pourrait aller. Vous savez que le ministre de l'Agriculture, j'imagine que quand il va parler avec la Fédération, ils vont lui dire, mais écoutez, la Fédération, ça s'est voté, ils ont voulu le plan conjoint, ils l'ont. Non, le plan conjoint, ce n'est pas voté comme la Fédération, ils ont inventé. Le plan conjoint, c'était inventé et c'est signé avec Jean-Marie Laliberté d'Isle-Bretonne en 90. C'est les autres qui ont fait signer environ 1000 à 1100 acériculteurs pour se faire une réserve. OK. La volonté de M. Laliberté, c'était de faire une réserve, mais qui n'était pas un plan conjoint. Oui, il n'était pas un plan conjoint. Et voilà, le moment donné, l'UPA... Mais est-ce que c'était un système privé du plan conjoint? Non, les gars ont voulu le partir sans en parler à l'UPA. C'était un groupe d'acériculteurs de la Beauce qui ont voulu partir ça. Puis là, ça a été déposé, ils voulaient avoir du financement, la financière agricole. Puis la financière agricole, l'UPA, il était roi et maître de la financière agricole. Ça, c'est l'époque où M. Pellerin était à la fois la financière et à la fois l'UPA? Dans ce temps-là, dans les années 90. Années 90? C'est lui, Laurent Pellerin, qui était ministre de l'Agriculture. En tout cas. Pas ministre de l'Agriculture, non? Président de l'UPA. Président de l'UPA, c'est vrai. Puis là, c'est là que les gars ont perdu le pouvoir de ce regroupement-là. Puis là, 10 ans plus tard, on a appris que c'était la Fédération acéricole du Québec qui était pour contrôler le sirop d'érable au début des années 2000. Puis c'est là qu'à partir de là, qu'ils ont pris vraiment le contrôle sur le sirop d'érable. Mais là, en fait, ce qu'on veut essayer de voir, vous nous appelez, je pense, un peu au secours. En fait, d'une certaine façon, quand vous appelez les médias, c'est un peu pour dire il faut qu'il se passe quelque chose. Là, comme vous disiez, est-ce que vous avez fait des tentatives, vous, d'approcher des décideurs dans le milieu agricole? Vous dites que votre syndicat ne vous défend pas, la fédération vous saisit? Aucune. Votre député, non? Non, pas encore. Okay, le député de la région, Éric, non, on ne l'a pas rencontré encore. Mais ça m'a été suggéré, mais il faut que je prenne un rendez-vous avec pour aller le voir. C'est-tu lui qui va décider pour moi? On ne sait pas. Moi, j'aurais monté plus rencontrer le ministre de l'Agriculture puis compter notre point de vue, ce qui se passe dans notre vie à nous autres. Puis pensez-vous avoir des producteurs qui vont vous suivre pour les rencontrer, même s'ils ne veulent pas parler publiquement? Non, ils veulent pas. L'agriculteur ne veut pas parler publiquement. Ça, je suis capable de vous le dire. Non, ils ne se montreront pas. Mais, par en arrêt, oui, ça n'a pas d'allure pour toi. Oui, faut que tu ailles plus haut, faut que tu rencontres le ministre, va y compter ton histoire. Là, c'est là que ça va se décider. Mais est-ce qu'il y a des jours où vous dites finalement, c'est bien d'aller plus haut, mais je vais le payer ce que je dois, puis j'arrête tout ça? Je n'ai pas pensé encore de payer si je le dois, parce que je vais tout le temps être suivi après ça, tout le temps par la Fédération. Tout le temps. La preuve, on l'a. On sait qu'ils poursuivent encore des gars qui ont été à l'extérieur, un peu comme moi, là. Puis la Fédération vont les vérifier de temps à autre. Il arrive des gars, puis on les inspecte. Je n'ai pas pensé encore de régler. Là, j'ai parlé avec mon avocat hier, puis là, ils ont proposé de me rencontrer présentement, que j'ai su. Puis j'ai dit au huissier de ne pas me les envoyer ici.
J'ai un avocat, ils communiqueront avec l'avocat, puis on va se rencontrer ensemble. L'autre aspect qui est perturbant dans le discours que vous m'avez dit tout à l'heure hors d'onde, c'est que vous êtes plusieurs acériculteurs à attendre des versements qui datent de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans. 7 ans. Puis là, vous nous disiez, vous, je pense que c'est près de 30 000 qu'on vous doit? Moi, j'ai livré du sirop. J'ai eu, l'année 2012, j'ai eu du sirop, 26 barils de saisie. Puis je les ai gardés dans mon entrepôt 66 mois. Puis après la décision qui s'est rendue en 2017, que la Cour d'appel que j'ai perdue, j'ai eu une ordonnance de la Cour d'aller livrer le sirop à Loréville, à l'usine de l'entrepôt de la Fédération. J'ai été le livrer, puis j'ai pas eu aucun classement de sirop, aucun prix de ce sirop-là encore. Puis là, mon avocat s'occupe de savoir pourquoi. Maître Turcotte. On vous doit des montants de ces années-là? Oui, des années de 2000. C'est du sirop de 2012. Ils me doivent en entour de 30 000. Donc techniquement, on pourrait dire, on déduit, si vous doivent 30 000, vous devez 86, vous pourriez dire, je dois juste 50 000 en fait. Oui, ils devraient, puis les autres, ils ont oublié de le déduire. Ils veulent le garder pour eux autres. Compense. Là, mon avocat s'occupe de ça. Puis dans le milieu où vous êtes, les acériculteurs, quand vous parlez entre vous, quand vous entendez des acériculteurs qui disent « moi j'attends de l'argent depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans », ça les énerve pas plus que ça? Non, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'acériculteur qui va sortir pour aller donner des ordres à la fédération, ils vont débarquer chez eux, puis ils vont les ramasser. Pour vous dire, à cause que les acériculteurs ils ont peur, c'est que le sirop, le petit contenant, la fédération travaille pour ramasser ça, ce sirop-là. Puis ils lui doivent beaucoup d'argent aux producteurs. Puis il n'y a pas un producteur qui déclare à la fédération le sirop qu'ils font dans... Le moins de 5 litres. Vous pensez que la fédération actuellement veut récupérer tout ça? Oui, ils veulent le récupérer. C'est ça qu'ils travaillent pour faire présentement. Récupérer les contenants en bas de 5 litres pour toucher le 12 ou le 14 cents qu'ils veulent avoir. Il n'y a pas un acériculteur qui l'a déclaré, sauf Serge Beaulieu. Président. Ouais, président. Mais là, vous dites que les acériculteurs, c'est difficile d'avoir de l'appui parce qu'ils ont peur. Oui. Dans le milieu de la sériculture, il y a aussi les équipementiers. Il y a des grosses compagnies toutes ces érablières-là, ça fonctionne avec des équipements. Est-ce qu'il y a des soutiens des compagnies? Non, il n'y a aucun soutien, là, présentement. Ils ont peur de qui, eux? De la fédération. Mais c'est la fédération qui a le pouvoir. C'est tous eux autres qui contrôlent de A à Z. C'était pas le produit d'érable qui s'appelle le sirop. Il le contrôle au début. C'est ça. Là, je reviens au MAPAC. Là. Il y a du mouvement qui s'est fait au MAPAC au mois d'octobre. On ne sait pas encore trop les tendances, mais vous avez suivi un petit peu la politique, j'imagine. On sait que c'est un gouvernement qui se dit proche des régions. Vous êtes en région. Vous avez des besoins. Est-ce que quand vous allez essayer d'approcher des conseillers politiques, du ministre ou le ministre, avez-vous des espoirs qu'on vous entende ou vous dites non, c'est classé? Non, j'ai aucun espoir qu'ils veulent nous entendre. Nous autres, on est un zéro. Comprends-tu, c'est quoi un zéro, là? On est très peu, pour commencer, parce que j'ai eu une réponse d'une personne qui est amochée comme moi, puis c'est un attaché de presse d'un politicien, puis elle dit qu'on n'a pas assez de plaintes pour pouvoir aller faire une enquête sur la fédération. C'est la réponse qu'elle a eue. Oui, c'est quoi? C'est pour ça que c'est pas trop encourageant de sortir et aller courir après les autres. Là. On va courir pour rien. Mais là, aujourd'hui, si vous sortez dans un média, vous savez que ça va être entendu. Donc, vous avez quelle attente, en fait? Quelle attente? Ben, moi, c'est que j'ai proposé à mon avocat. Il va falloir arrêter de se cacher puis dévoiler ce qui se passe au peuple. Il y a juste vous autres, la vie agricole, qui prennent toutes nos demandes puis ils nous rencontrent pour pouvoir faire de la publication. Parce que sans ça, là, il n'y en a pas d'autres qui veulent... Mais quand vous approchez des médias généralistes, ça ne les interpelle pas de savoir que des gens dans les régions vivent des difficultés quand vous appelez à des... Non, ils ne croient pas. C'est comme je vous ai dit, on n'est pas assez de personnes pour pouvoir déposer des plaintes. Puis là, ils n'ont pas le temps de s'arrêter à nous autres. Il y a juste vous autres, la vie agricole. Pensez-vous que le fait que vous parliez aujourd'hui, ça peut réveiller d'autres acériculteurs qui vont dire finalement, je vais joindre M. Champagne dans son mouvement? Ça, pour réveiller des acériculteurs, oubliez ça. OK? Oubliez. Puis c'est qu'aujourd'hui, c'est que les citoyens vont comprendre qu'on est dans un gros problème ici, au Québec, dans la acéricole. C'est de le publier pour que le monde puisse le lire, voir ce qui se passe. C'est comme l'histoire que je vous contais tout à l'heure, l'acériculteur à Saint-Nicolas, à Québec,
qui donnait son produit, puis la fédération a débarqué là. Ça ne prend pas de temps que le peuple l'ont vu, ça. Hein? Ce dossier-là, c'est réglé. On n'entend plus parler. Puis nous autres, notre petit dossier, nous, on est en campagne, on est reculés, puis personne ne savent comment que ça fonctionne. Même mes beaux-frères et mes belles-sœurs ne savent même pas ce qui se passe avec moi ici. Et vous voyez que le peuple ne sont pas au courant. Puis dans le milieu politique, je pense que le seul personnage qui s'est mouillé un peu la chemise pour les acériculteurs, c'était Maxime Bernier. Oui. Là, il est sur une autre scène, sur une scène fédérale, un nouveau parti. Est-ce que vous pensez qu'il peut changer des choses ou il va faire pareil comme les autres, il va s'éteindre? Ben lui, il dit qu'il va tout faire enlever les quotas. Je pense que moi, ce serait le temps là, que le monde se rouvre les yeux, que le gouvernement se rouvre les yeux. On voit la preuve que Legault vient de faire avec les chauffeurs de taxi. Là, ça coûte beaucoup d'argent à l'État pour donner de l'argent pour remplacer les quotas, comme ils ont dit. Mais les agriculteurs n'ont pas eu affaire à payer le quota encore. C'est le temps de s'occuper de ce système-là. Il ne coûtera pas cher à l'État. Il y aurait juste un mot à dire. Les quotas ne plus produire les agriculteurs. Il y aurait juste ça à dire, puis ça serait réglé. Oui, vous pensez, vous, la sériculture est plus facile à régler que le lait? Parce que le lait, il y a une grosse valeur attachée au quota. Vous dites, dans la sériculture, il n'y a pas cette valeur-là. Les gars disent tous qu'ils ont payé du quota, 30 000 du kilo. Mais dans la séricole, il n'y a pas personne encore qui a acheté du quota. À part que ceux qui ont vendu les érablières, qui avaient déjà un quota, puis là, ça les a forcés à acheter des érablières. Ça, c'est pas mon problème. Puis ce que défendent souvent les partisans de l'érable libre, notamment Florent Gagné qui a écrit le rapport Gagné, c'est que la différence entre le lait, qui est un produit de consommation interne, l'érable, on le produit essentiellement pour le vendre à l'extérieur. Oui. Ben non, il s'en va ici au Québec, là. Il y a de l'exportation beaucoup. Oui, il y a de l'exportation, mais là, on est en train de se faire tasser. Par qui? Par les États-Unis, par le Vermont. Comme les autres qui ont le droit de rentrer de leurs produits ici au Québec, puis nous autres, on le produit, mais on n'a pas le droit de le sortir du Québec. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec ce produit-là tout à l'heure. Ils veulent faire des banques puis des banques de sirop. Ça sera le problème. Peut-être que les agriculteurs, un jour, ils vont sortir. Dans 1 an, 2 ans, ils vont sortir. Ils vont les en manquer. Là, on a su cette année, s'ils se faisaient une production plus qu'à normal, que les ventes ont baissé, mais la Fédération ne le dit pas que les ventes baissent. OK? On l'a vu, nous autres. Les ventes ont baissé de 22 %. Mais là, le problème d'eux autres, c'est que là, le sirop, ils vont en avoir, ils ne sauront pas quoi faire. Puis ils vont payer moins aux agriculteurs. Ça a l'air que cette année, le 2019, ça en vient qu'ils vont payer selon la vente du sirop d'érable. Ils vendent 60 % du 100 millions, ils vont être payés à 60 % de leur salaire. Là, c'est là que le bateau va-tu commencer? Les gars vont-ils accepter ça? On ne sait pas. Ce sera les autres à décider. M. Champagne, merci. Bon, en tout cas.